Bonjour les amis. Alors dans cette vidéo, on va parler d'un sujet difficile puisque c'est quelque chose qui arrive dans peu de temps maintenant. Je vais vous parler du changement, de la bascule qui va se passer dans l'Église catholique, notamment au sujet des prêtres, puisqu'ils sont les fers de lance. Et tout particulièrement les bons et vrais prêtres qui vont devoir se préparer au martyre. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle beaucoup ne vont pas pouvoir et ne pas vouloir prendre cette décision et rester partie intégrante de ce qu'on appelle le petit reste de la Vierge Marie. En effet, on n'est pas très conscient de ça, à moins qu'on réfléchisse à ce genre de choses. On est tellement habitué, on est tellement lobotomisé, comme je dis souvent dans mes vidéos. C'est une réalité 2025. Et tout ça, ça vient depuis des travaux par le malin. Nous savons qu'il y a eu cette vision du pape Léon XIII, où le Seigneur Dieu autorise le malin, lui donne un temps supplémentaire, une centaine d'années, pour tenter de détruire l'Église s'il le pouvait. Et donc, à travers les 70 dernières années, à minima, même plus en fait, nous avons un changement drastique dans la morale de l'humanité, malgré les 2000 ans de christianité. Alors, ce dont je veux parler, c'est en effet, au jour d'aujourd'hui, vous avez beaucoup de fonctionnaires chez les prêtres. Alors, avant-propos, je rappelle qu'il faut prier pour les prêtres. Ça ne sert à rien de balancer des commentaires là-dessus. J'invite toujours à prier pour les prêtres. Et si je ne priais pas pour les prêtres, je ne me permettrais pas de parler de ceci. Mais n'oublions pas que la vérité libère. Ok, donc une fois qu'on a prié, après il faut rester dans la vérité. Le Seigneur nous le dit, la vérité vous rendra libre. Ça veut dire quoi? Alors il n'est pas de question de vérité filipendieuse, agressive. C'est une vérité qui permet de mettre de la lumière pour les laïcs comme pour les prêtres qui regardent mes vidéos, et je sais qu'il y en a beaucoup, d'analyser et peut-être prendre conscience de certaines choses, puisque c'est le cas déjà aujourd'hui. Quand je dis des fonctionnaires, c'est qu'ils ne se rendent pas compte à quel point, ni le peuple de Dieu, ni les prêtres se rendent compte à quel point ils sont dans un système républicain, à défaut de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Je vous donne un détail pour illustrer. Quand vous avez, vous savez, cette fameuse autorité qui doit exister, qui a été instituée par le Seigneur, l'autorité du Père. Je rappelle que Dieu le Père et le ciel, c'est un ciel ordonné. Alors, il n'y a pas que ça, c'est d'abord l'amour, mais l'amour est ordonné. Hein, la Vierge Marie rappelle souvent dans ses apparitions, à travers les siècles, qu'elle demande à ses petits-enfants d'être obéissants et d'être ordonnés, particulièrement dans la prière. Le fameux rosaire est toujours plébiscité par la Vierge Marie quand il est prié croisé. Une personne dit le début de la prière et le peuple ou l'assemblée répond la seconde moitié. La première moitié du « Je vous salue Marie », la seconde moitié du « Je vous salue Marie », et pareil avec le « Notre Père » et le « Gloire au Père », etc. Ceci est plébiscité par le ciel. Je ferme la parenthèse. Mais donc, je reviens sur le prêtre qui a autorité par le Seigneur. Sauf que cette autorité, elle est désormais galvaudée et mensongère, pour la plupart des cas. Pour cela, pour le comprendre, il faut se rapprocher une fois encore, et toujours, hein, c'est toujours la même histoire, hein, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, il faut se rappeler du dépôt et de la foi de la morale catholique, qui est dans le catéchisme de l'Église catholique. Et vous le constatez vous-même aujourd'hui, quasiment aucun prêtre aujourd'hui n'en parle. Pourquoi? Parce qu'ils ne le connaissent pas. Pourquoi ils ne le connaissent pas? Parce qu'on ne leur a pas enseigné le catéchisme au séminaire, ou si peu. Les séminaires ont été pollués par la fumée de Satan. Donc aujourd'hui, quand vous avez des prêtres derrière leur pupitre, vous avez des pauvres fonctionnaires, comme je disais, qui sont perdus
dans une situation où ils ne trouvent pas la sortie d'ailleurs, à part leur ego. Ils sont obligés, à cause de cette situation que je viens de décrire un petit peu avant, là, de la non-connaissance du catéchisme de l'Église catholique, de se raccrocher, de se rattraper aux branches de leur petite connaissance de 8 ans d'études, malheureusement mal centrées, mal christocentrées, puisque non centrées sur le catéchisme. Donc ils racontent des histoires, ils remplissent leurs homélies d'expériences personnelles, d'actualités, des news, de lectures qu'ils ont pu faire à travers les années, de ce qu'ils pensent comprendre. D'ailleurs, vous les verrez souvent, je le dis ça aussi à répétition dans mes émissions, dans mes vidéos. Il y a trop de « moi je pense que » ou ça vous va ce que je dis. Vous voyez, ce genre de choses qui montrent qu'ils ne sont pas dans l'autorité qu'a transmise le Seigneur Jésus. D'ailleurs, avant de continuer, je vais faire une parenthèse là-dedans aussi, en montrant l'exemple, en illustrant par le bon exemple, qui est plus souvent chez les traditionalistes, même si ils ne sont pas parfaits, mais ils sont plus proches de cette réalité-là, puisqu'ils sont plus respectueux de la tradition de ce qu'a enseigné le Seigneur, et notamment par rapport à cette autorité. Vous verrez que un prêtre qui obéit à ce que le Seigneur a mis en place, non seulement lui-même, parce qu'il y a l'obéissance personnelle, mais il y a aussi l'obéissance dans laquelle il participe. C'est-à-dire si la spiritualité qu'il vit au milieu de sa congrégation, au milieu de sa paroisse, au milieu de son diocèse, est bien respectueuse du dépôt de la foi et de la morale catholique. Eh bien, ce prêtre, il sera dans l'humilité et il sera confortablement dans l'humilité. D'abord, la vérité vous rend humble. Donc, plus tu te rapproches de la vérité et plus tu es de facto dans l'humilité, puisque tu prends conscience que tu es malade et que tu as besoin du Sauveur. Ça, je le dis aussi souvent. Donc, quand tu as pris conscience de ça et que tu reçois cet amour, il y a deux choses, c'est la prise de conscience de ta petitesse, de ta nullité, de ton incapacité à faire le bien, ou si peu, et de ton presque engouement à faire le mal, comme dit saint Paul. D'un côté, donc là, tu te sens sale, tu te sens pauvre, tu devrais pleurer d'ailleurs, hein, le don des larmes, c'est souvent lié à ça. Et de l'autre côté, tu sens cet amour de Dieu qui non seulement te pardonne, mais vient t'embrasser dans cette laideur humble. C'est le fait que tu sois humble. C'est-à-dire, c'est le fait que tu reconnaisses ce que tu es qui fait que lui sourit. Le Dieu te sourit parce que tu es dans la vérité, en fait. Tu n'es pas en train de jouer le cacou ou de te mentir à toi-même, ou te cacher la vérité à toi-même, ce qui pose une barrière à la grâce sanctifiante, d'ailleurs. D'où le sacrement de la confession. Mais donc, pour revenir au prêtre, eh bien, quand un prêtre est dans l'obéissance, il est rempli de connaissances divines, de révélations divines, puisque c'est l'évangile, le catéchisme de l'Église catholique, c'est la révélation divine, et il transmet ce qu'il a reçu. D'ailleurs, on ne peut que transmettre ce qu'on a reçu. Et donc, j'en reviens aux autres prêtres qui ne sont pas là-dedans, eh bien, ils transmettent de l'ego, ils transmettent de l'arrogance, ou de l'erreur, ou presque du mensonge. Mais il n'y a pas cette transmission du dépôt de la foi et de la morale catholique avec l'humilité incarnée qu'ils transmettent parce qu'ils sont conscients et qu'ils vivent dans cette réalité de n'être rien et de tout recevoir. Vous voyez, aujourd'hui, quasiment dans toutes les paroisses, vous aurez affaire à des prêtres avec différentes personnalités. Mais si vous voyez quelqu'un qui a un peu de charisme ou un peu de... C'est quoi le terme qui a un postulat un petit peu sûr de lui, malheureusement, 9 fois sur 10, vous avez affaire à quelqu'un qui en fait ne se rend même pas compte qu'il est arc-bouté dans son arrogance
et que ce qui le protège, ça n'est pas la vérité, le dépôt de la foi et de la morale catholique, mais les gendarmes. Pourquoi je dis ça? Ben oui, parce que si vous prenez une personne qui, comme moi, qui connaît le catéchisme, combien de fois j'ai envie de me lever et de reprendre les prêtres en disant « Mais qu'est-ce que tu racontes là? De quoi tu parles? Tu es complètement à côté. C'est pas ça. C'est pas ce que dit là l'Évangile et c'est pas ce qu'enseigne l'Église. Donc de quoi tu parles? Si je fais ça, quelle est ma peur à moi? Bah, ma peur, elle est pleine de bon sens. Elle est que j'ai pas envie de me retrouver pour rien au final à ce que eux appellent leur chef, ceux qui les protègent. C'est-à-dire, sans aller basculer dans la violence, je ne suis pas en train de dire, même si je peux en avoir envie, mais ça c'est mon caractère, ça n'a rien à voir. C'est pas ce que je veux illustrer là. Je ne parle pas de violence dans ce sens que je ne vais pas me lever pour monter au pupitre et lui mettre une droite. C'est si je m'impose et que je questionne en pleine assemblée avec des arguments valables, et 9 fois sur 10, vous êtes sûr que ça finira à la gendarmerie. Et ça finira pas devant l'évêque. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, les gens ne sont pas conscients de ça, même les prêtres ne sont pas conscients de ça. Alors qu'est-ce qui va se passer au moment où la bascule va se faire? Parce qu'elle est déjà là. Sauf qu'il n'y a pas encore la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Je parle de ce qui se passe dans le magistère avec ce synode sur la synodalité, qui n'en est pas un, qui était le travail du malin, avec à leur tête notre pape François actuel. Eh bien, quand il va y avoir cette goutte d'eau qui probablement, je ne vais pas faire de plan sur la comète, mais on a de bonnes raisons de croire que ça va jouer sur l'Eucharistie, c'est-à-dire que ça va invalider la Sainte Messe, que ça ne sera plus la messe du Seigneur. Et donc, là, il y aura vraiment un choix à faire. Mais quand ils vont être au pied du mur, ces prêtres-là, et c'est pour ça que j'appelle à prier pour les prêtres particulièrement, et je veux vous parler du martyre qui les attend, c'est que ça va être très difficile, et en fait, ça sera impossible sans la grâce. Parce que ceux qui ne sont pas préparés à cause du fait qu'ils prient mal, ou qui ne sont pas assez christocentrés, surtout dans le dépôt de la foi et de la morale catholique, donc dans la vérité, d'un seul coup, là, ils vont se prendre ce tsunami de vérité dans la tronche. Et vous allez voir, ça va être... moi, je le vois déjà, mais on va en prendre conscience au moment où ça va être manifeste, où ça va être une réalité actuelle, une actualité, quelque chose dans le présent. Et ça, c'est demain ou après-demain, mais c'est pas loin du tout. Et il va y avoir cette peur, parce que ils vont se dire, attends, d'un côté, si j'acquiesce à ce qu'on est en train de mettre en place, qui est un mensonge manifeste, mais moi, je suis en train de mentir à moi-même, je suis en train de mentir au Seigneur, mais est-ce que j'ai la force de rentrer d'accepter cette bataille, ce martyre qui se présente à moi? Où est-ce que je vais loger? Comment je vais manger? Oui, de quoi je vais me vêtir? Mon véhicule, mes assurances? Où est-ce que je vais dormir? Qu'est-ce qui va se passer? Je suis en danger. Et donc, la foi va être ébranlée d'une manière non égale avec les laïcs. Les laïcs aussi auront un choix à faire, évidemment. Et ça sera difficile pour eux aussi, mais d'évidence, vous comprenez bien, les amis, que c'est tout particulier pour les prêtres. Et beaucoup ne feront pas le pas. Ils auront trop peur. Donc, je voudrais qu'on prie particulièrement pour les prêtres, pour cet effet-là, pour que le Seigneur prépare leur cœur dès maintenant, avant qu'il soit trop tard, pour qu'ils restent du bon côté et qu'ils restent avec le peuple de Dieu, avec une confiance aveugle. Jésus, j'ai confiance en toi. Je ne sais pas où je vais, je ne sais pas ce qui va arriver de ma vie, mais je te fais confiance. Et je te fais confiance d'une manière aveugle. C'est la confiance que tu demandes, la confiance des enfants. Ok? Donc, merci de prier pour ça. Offrez des messes pour ça si vous pouvez. Et on va déjà prier là maintenant pour eux, pour le pape comme d'habitude, mais on va bien prier pour les prêtres qui sont sur le fil du rasoir. Et ça, seul le Seigneur sait ce qui se passe exactement dans les âmes et à quel niveau ils se trouvent, ces prêtres-là. Donc, prions les amis. Je rappelle, avant de finir avec une prière, qu'il reste, je crois qu'il reste 5 places pour le premier jet du pèlerinage à Medjugorje avec moi pendant la semaine sainte et Pâques. Mais on va rajouter des places, ne vous inquiétez pas. Et quelque chose se prépare pour la possibilité d'accepter des dons et de les donner à les personnes qui en demandent. Pour l'instant, ce n'est pas en place. Donc il faut attendre un peu, mais d'ici
D'ici février, probablement ça sera en place. En attendant, prenez votre place avant qu'il n'y en ait vraiment plus, parce qu'on ne pourra pas dépasser les 40-50, je pense. Ça serait trop après. Enfin, j'en sais rien, en fait, je dis ça, je n'ai même pas demandé. C'est ce que je pense par rapport à l'hébergement, parce que ne faudrait pas qu'on soit trop éparse, et c'est bien de rester en groupe. Des personnes m'ont demandé, non, il n'y aura pas de prêtre avec nous, parce qu'on voulait garder le prix limité. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de prêtres là-bas, évidemment, sinon on serait parti avec un prêtre, c'est la priorité. Mais la priorité est honorée dans ce sens qu'il y a beaucoup de prêtres à Medjugorje, donc nous sommes OK. Entre nous, on sera tout le temps dans la prière, les bénédictions, et le reste se fera sur place. Donc il n'y a aucun souci à se faire, offrir des messes, faire bénir vos objets, etc. Donc ne vous inquiétez pas. Puis les confessions merveilleuses qu'on reçoit de toute façon toujours là-bas. Voilà les amis, donc vous trouverez le lien des informations et des réservations sous cette vidéo-là. Et puis nous allons maintenant prier pour les prêtres, pour les raisons évoquées dans cette vidéo les amis. Allez, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, qui meurt pour nous sur la croix, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Soyez bénis de Dieu, les amis.